Sur cette chaîne, on a pas mal parlé du rapport de Charles Aloncle sur l'audiovisuel public, et il est grand temps de se demander ce que pensent les humoristes de l'audiovisuel public de ce rapport. Allez, on va se marrer comme d'habitude, c'est parti. Les députés ont voté, le rapport rédigé par Charles Aloncle va être publié la semaine prochaine. Alors je vais faire ma chronique là-dessus, le rapport sur l'audiovisuel public, sur France Inter, donc une antenne de la radio publique. On pourrait se dire, tiens, cette Marie avec son smile ravageur et ses courbes chaloupées, elle est peut-être pas tout à fait impartiale, mais si, je serais totalement neutre. Je te le dirai, je vais confirmer ou infirmer assez rapidement, t'inquiète. La neutralité sera au rendez-vous. Ce n'est pas l'humoriste que vous avez en face de vous, mais la citoyenne. Tout ce que je vais raconter dans les prochaines minutes est 100% véridique. Ah non, mais ça va partir sur oui, y a machin, il se fait acheter ces petites madeleines importées directement de Buckingham Palace, enfin voilà, ça va partir dans des trucs délirants pour tourner le sujet en ridicule. Si c'est ça, c'est décevant. Élise Lucet, est-ce que c'est vrai ce que je vais dire ? Elle a répondu oui. C'est vrai, Marie. Alors, rares sont celles et ceux qui ont pu lire le rapport sur l'audiovisuel public. Et bon, évidemment, je fais partie des heureux élus. J'ai lu les 400 pages rédigées par Charles Aloncle. Bon, déjà le titre, rapport sur l'audiovisuel public, entre parenthèses, cacaboudin, écrit par Charles Aloncle, Aloncle avec un seul L. Aïe, il a mal appelé son propre nom de famille, et il a oublié un S à Charles. Bon, c'est pas grave, ça arrive, des petites erreurs, il n'y a pas de galère. C'est pas très drôle. 400 pages, c'est énorme. C'est énorme. Après, voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Il y a une bonne vingtaine de pages avec uniquement des dessins. Voilà. Très bonne idée, les illustrations, d'ailleurs. Ça permet de respirer pendant la lecture. Page 152, on retrouve un superbe croquis au fusain de Nagui. Voilà, avec un soleil. Voilà, c'est un rond avec 5 bâtons autour et une grosse voiture. Voilà, on sent que Monsieur Aloncle a un excellent coup de pinceau. Mais c'est nul. Ça va complètement nulle part là. On en a vu des trucs nuls quand ça fait longtemps qu'on analyse, qu'on fait l'audit des humoristes de France Inter, mais là pour le moment je suis assez abasourdi. Est-ce que ça va décoller ce truc ? Page 278, voilà, toute la page, c'est uniquement des gribouillis. Bon, voilà, Delphine Cacaboudin, des smileys un peu ronchons, et des S dessinés avec les 3 barres comme ça. Il y en a les 2 petits chapeaux comme on faisait dans un agenda au collège, quoi. Bon, ça m'a moins parlé personnellement, mais l'art, c'est subjectif. La vache! C'est complètement affligeant, quoi. Ils ont décidé de contre-attaquer comme ça, quoi. Leur contre-attaque pour dire non, vous inquiétez pas, l'argent de vos impôts est bien utilisé dans le service public audiovisuel, c'est ça. C'est Charles, en fait, son travail, c'était de dire caca boudin et de faire des cribouillages. C'est un peu léger, hein. Je me suis plongée dans le récit hier soir. Je me suis couchée hyper tard parce que j'arrivais pas à m'arrêter, quoi. J'ai trouvé ça très malin d'avoir écrit le rapport comme un roman qui mélange les genres. On passe du thriller à la fantasy avec ce personnage là qui arrive à la moitié du bouquin, un certain Patseb. Oui, c'est un dragon à la queue épineuse qui se bat contre la méchante sorcière Delphine Ernotte. J'ai trouvé ça hyper audacieux. Plus tard dans le rapport, on a une dizaine de pages. On retrouve l'avis de Charles Aloncle sur chaque émission du service public. Alors j'ai découvert avec grand étonnement que Charles a mis seulement 2 étoiles sur 5 à l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Voilà, présentée par Cyril Perrault. Voilà, avec en commentaire, moi je veux pas prendre sa place, le titre est mensonger. C'est tout ce qu'ils avaient, quoi. Ils avaient que ça. C'est assez embêtant, cette affaire. On a l'impression qu'elle se bat pas, quoi. On n'a pas l'impression qu'elle a à cœur d'essayer de nous prouver que si, l'humour est utile, c'est de la satire, ça permet de voir les choses sous un autre angle. Non, ça signale qu'ils s'en foutent complètement de ce rapport, hein. Ça signale qu'ils en sont absolument persuadés, il y aura rien. Le magazine Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollert obtient la note de 4 étoiles sur 5 avec un petit commentaire du rapporteur. J'ai chialé pendant le témoignage de Marine qu'a son mari qui l'a trompée avec la sage-femme chargée de son accouchement. Oui, c'est insensible, c'est à l'oncle. Et alors il a mis 5 étoiles sur 5 pour les rencontres du papotin, avec ce commentaire, je cite, qu'est-ce qu'ils sont touchants les gogoles. Bon là j'avoue que même en étant très 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 neutre, je peux pas les
laisser passer ces propos choquants. Hein. Je vous passe toute la partie du rapport où il décrit l'odeur corporelle de chaque personne auditionnée pendant la commission, mais apparemment Laurent Goumard, notre directeur des programmes, sentirait le pissenlit. Et Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vraiment, là, je suis sans voix, quoi. On a l'impression que c'est une vague tentative de discréditer le truc, mais c'est pas assez appuyé. On essaie de ridiculiser le truc, mais d'un autre côté, c'est quand même elle qui est ridicule, donc ou alors ils essaient de dédramatiser le truc, et c'est une chronique, en fait, qui les concerne juste eux sur le plateau, mais c'est pas brillant, hein. Hugo Clément aurait une forte odeur de sueur mélangée à du miel. Voilà. Alors je vais terminer par une citation vraiment mot pour mot du rapport à propos de l'humour sur France Inter. Ouvrez les guillemets. C'est que c'est pas marrant du tout. Moi je rigole jamais aux blagues à la radio, surtout de la dame à Zoom Zoom Ben. Il y a aucune ponctuation, c'est illisible. Elle fait que des proutes, c'est pas rigolo. Surtout quand elle fait passer des gens de la bonne droite comme moi et mes copains pour des débilos. Point. Je suis pas un débilos. Smiley qui pleure. J'aime pas que c'est nul. Écoutez, on peut pas faire rire tout le monde. Effectivement. Merci Marie-Laure pour cette avant-première, on peut le dire. Ok, bon bah écoutez, c'était génial, vraiment, là je suis abasourdi. Je vous en ai montré pas mal des chroniques des humoristes de France Inter, mais là c'est quand même le pompon. Donc rigoler du rapport, moi je veux bien, mais il y a quand même des choses qui sont pas mal dans ce rapport, il y a quand même des choses qui méritent d'être traitées avec un peu de sérieux. C'est effectivement des accusations très graves que Jacques Cardoz, ancien présentateur de complément d'enquête de France Télévisions, nous a révélé sous serment lors de son audition il y a quelques jours, que les montants énormes d'indemnités de départ de plusieurs dizaines de millions d'euros cachaient et masquaient l'achat du silence de certains témoins ou victimes de faits de déviance ou d'agression sexuelle. Est-ce que vous avez des éléments au-delà des déclarations de M. Cardoz ? Effectivement, au cours de cette commission d'enquête, j'ai eu des victimes ou des témoins d'agression sexuelle qui les avaient à l'époque dénoncés à des dirigeants de France Télévisions, à qui on a demandé de partir, à qui on a acheté le silence, moyennant des protocoles d'accord particulièrement onéreux, qu'on m'a transmis, que j'ai pu lire aux différents directeurs qui les avaient signés à l'époque. C'est des faits d'une telle gravité que je serais dans l'obligation de les signaler au procureur. Je l'ai dit, je transmettrai tous ces documents qui sont quand même d'une très grande gravité à la justice. Je pense que c'est beaucoup plus le fait de la justice et d'un procureur de s'en occuper. Mais malheureusement, on n'a pas eu non plus toute la lumière sur l'utilisation de ces indemnités qui sont colossales. Pourquoi certaines personnes percevaient quasiment 1 demi-million d'euros d'indemnités de départ hors de coût de tout cadre légal. Ce serait déjà dramatique si ce dont on parlait, c'est dans une entreprise privée. Donc voilà, vous avez le boss de l'entreprise qui achète le silence de secrétaire. Ok, il a fait des attouchements. Ça reste plus ou moins son fric, même si c'est gravissime. Ce serait gravissime. Là, c'est tout aussi gravissime, mais c'est votre fric. C'est-à-dire que l'argent de vos impôts achètent le silence de personnes qui sont peut-être victimes d'attouchements, peut-être pire, des centaines de milliers d'euros qu'on balance comme ça, bim, pour acheter le silence. Donc évidemment que quand le rapport va sortir, on va le traiter sur cette chaîne avec sérieux, mais pour ça j'ai vraiment du mal à qualifier ce que j'ai vu. Est-ce que l'idée c'était d'essayer de discréditer Charles à l'oncle en espérant qu'une partie du public ait suffisamment peu de discernement pour se dire c'est vrai que Charles à l'oncle, à part écrire des smileys et faire des jugements hâtifs du type France Inter égale caca, ouais, il y a quand même du ménage à faire et je pense qu'il est temps que les humoristes de France Inter essaient de faire des carrières sur fonds propres. Ça peut être quand même intéressant de voir si, quand ils se confrontent au public, quand ils essaient de créer eux-mêmes leur contenu, quand ils essaient de remplir eux-mêmes des salles, comment ça se passe. Et là, c'est quand même une assez bonne sélection pour savoir si on peut vraiment se dire humoriste ou pas. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.